Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite, et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Les 3 heures de Gethsémani, prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, emmène-moi avec toi et tes 3 chers apôtres pour assister à ton agonie au jardin des Oliviers. Averti par le doux reproche que tu fis à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux veiller au moins 1 heure avec toi au jardin de Gethsémani. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante. Je veux fixer mon regard sur ta sainte face et voir comme elle pâlit, comme elle se trouble dans l'angoisse et comme elle s'abaisse jusque dans la poussière. Je vois déjà au mont Jésus, souffrant, comment ta personne vacille et tombe, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Comment tes douces mains se crispent. J'entends déjà ces gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevable douleur que tu élèves vers le ciel. Ô mon Jésus agonisant, dans ce sombre jardin de Gethsémani,
fais couler sur moi, pendant cette heure où je te tiendrai compagnie, un filet de ce sang précieux qui coule comme un torrent de tous tes membres adorables. Ô mon bien suprême, qui agonise pour moi, que je puisse te boire jusqu'à la dernière goutte, et qu'avec toi, je puisse boire au moins une gorgée de l'amer calice du bien-aimé, que je ressente en moi les souffrances de son divin cœur, et même que je sente mon cœur se briser en me repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui pour moi en est réduit à l'agonie et à la mort. Ô mon Jésus, donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, soupirer et pleurer avec toi, ne serait-ce qu'une heure seulement au jardin des Oliviers. Ô Marie, mon adorable mère, fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé envers Jésus, agonisant à Gethsémani. Amen. 6e heure, de 22h à 23h. 2e heure d'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Ô mon Jésus, depuis 1 heure déjà, tu te trouves dans ce jardin. L'amour a eu la primauté en te faisant souffrir d'un seul coup tout ce que les bourreaux te feront souffrir plus tard, tout au long de ta passion. Ô mon Jésus, tu vacilles, et pourtant tu veux marcher. Dis-moi, ô mon bien, où veux-tu aller? Ah oui, tu vas retrouver les apôtres. Moi aussi je veux t'accompagner pour te soutenir entre mes bras si tu venais à tomber. Ah mon Jésus, voici une nouvelle cause d'amertume. Ils dorment, eux, et toi, rempli de pitié, tu les appelles, tu les réveilles. Plein d'un amour paternel, tu les avertis, leur recommandant de veiller et prier. Puis, tu retournes au jardin, mais tu portes alors dans ton cœur une nouvelle blessure. J'y vois, ô mon amour, toutes les blessures que te causent ces âmes qui te sont consacrées et qui t'abandonnent. Tentation, état d'âme ou négligence. Au lieu de se serrer contre toi, en veillant et priant, elles se laissent aller. Elles se laissent glisser dans le sommeil, et au lieu de faire des progrès dans l'amour, s'attiédissent et régressent. Comme je te plains, ô mon amant passionné, et je veux réparer pour toutes les ingratitudes de ceux qui devraient être les plus fidèles. Telles sont les offenses qui affligent le plus ton cœur adorable. Et l'amertume qui te pèse est si lourde que tu en délires presque. Ô amour infini, ton sang qui déjà bouillonnait dans tes veines domine tout et efface tout. Je te vois prosterné à terre dans la prière. Tu offres, tu répares, et au nom de tous, tu cherches à glorifier le Père. Moi aussi, ô mon Jésus, je me prosterne, et avec toi, je veux faire comme tu fais. Mais ô mon Jésus, que vois-je? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, de nos misères et faiblesses, de nos fautes les plus grosses, de nos ingratitudes les plus sombres, des iniquités les plus graves, cruauté, haine, tuerie, jurons, hérésie, schisme, méchanceté, de toutes sortes. Tout est là devant toi, t'opprime, t'écrase, te blesse. Et toi, que fais-tu? Ton sang bouillonnant endigue ces offenses. Tes veines s'ouvrent, le sang jaillit. Il imprègne tes vêtements, coule jusqu'à terre. Ton sang contre les offenses, ta vie contre la mort, tu donnes tout. Ô mon amour, en quel état te vois-je? Ô mon bien, ma douce vie, ne meurs pas. Relève ton visage de cette terre trempée de ton sang. Viens dans mes bras. Fais qu'en t'embrassant, je meure à ta place.
mais j'entends ta voix tremblante dire, Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pour la seconde fois déjà, tu dis cela, mon doux Jésus. Oh, que ta voix me déchire le cœur. Tu penses à toutes ces âmes endurcies, à ceux, que ta volonté soit faite, qui devrait être la vie de toute créature. Mais presque toutes les refusent et plongent dans la mort. Toi qui veux donner la vie à toutes et réparer pour celles qui se perdent, tu répètes par 3 fois. Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. Il est très amer. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et prononçant ces paroles, ta souffrance est si grande qu'on dirait que tu vas rendre ton dernier soupir. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande qu'en toute chose j'accomplisse ta volonté. Que ta volonté soit mon souffle et ma vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Ô mon Jésus, ne meurs pas. Où irais-je sans toi? À qui m'adresserais-je? Qui m'aiderait? Tout finirait pour moi. Oh, ne me laisse pas. Garde-moi toujours avec toi, que je ne reste pas un seul instant à l'écart de toi. Laisse-moi adoucir ta souffrance et compatir, tant je vois que tes péchés, tous quels qu'ils soient, pèsent sur toi de tout leur poids et t'écrasent. Voilà pourquoi, mon amour, j'embrasse ta très sainte tête. Mais que vois-je? Je vois toutes les mauvaises pensées que tu réprouves. Chacune est une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Ô Jésus, les Juifs te mettront une seule couronne d'épines, mais combien plus nombreuses et horribles seront les couronnes de mauvaises pensées dont les hommes te ceindront la tête. Ton sang jaillit de partout, front, cheveux, corps. Jésus, comme je compatis. Je voudrais te mettre à la place autant de couronnes glorieuses pour adoucir tes souffrances, t'offrir l'intelligence des anges, souffrir et réparer avec toi. Ô Jésus, j'embrasse tes pauvres yeux dans lesquels je vois tous les regards mauvais des hommes. C'est eux qui t'arrachent ces larmes de sang. Je souffre avec toi. Je voudrais reposer ta vue en offrant à ton regard toutes les joies du ciel et de la terre en union avec ton amour. Ô Jésus, mon bien, j'embrasse tes très saintes oreilles. Mais qu'entends-je? C'est le grondement d'horribles blasphèmes, des cris de vengeance et de malédiction. Il n'y a pas de voix qui ne résonne dans ton oreille infiniment chaste. Ô amour insatiable, je veux te consoler, en faisant résonner pour toi les célestes harmonies, la douce voix de ta maman, les accents enflammés de Marie-Madeleine et des âmes qui t'aiment. Jésus, ma vie, je veux imprimer sur ton visage, d'une incomparable beauté, un baiser plus fervent. Ah, ce visage qui captive les anges, qui le contemplent amoureusement. Pourtant tes créatures ont osé le souiller de crachats, le frapper et l'humilier. Ah, quelle impudence! Je voudrais hurler et les chasser. J'ai pitié de toi, et pour réparer ces insultes, je me tourne vers la Sainte Trinité, pour réclamer le baiser du Père et de l'Esprit.
les divines caresses de leurs mains créatrices. Je me tourne aussi vers la maman du ciel pour qu'elle m'accorde ses baisers et les caresses de ses mains maternelles. Tout ce qu'il me donne, je te l'offre pour réparer les offenses faites à ton visage. Mon doux bien, je donne un baiser à ta bouche infiniment douce, remplie d'amertume par les horribles blasphèmes, par la nausée de l'ivrognerie et de la gourmandise, par l'obscénité de certaines conversations, par les prières mal faites, par la malice des enseignements, par tout ce que l'homme fait de mal avec sa langue. Je compatis et je veux t'enlever l'amertume de ta bouche en t'offrant toutes les louanges des anges et le bon usage de la langue tel que le font tant de bons chrétiens. Je compatis et je veux t'enlever l'amertume de ta bouche en t'offrant toutes les louanges des anges et le bon usage de la langue tel que le font tant de bons chrétiens. Je te donne un baiser au cou, tout chargé des chaînes, tiraillé par des cordes à cause des attachements coupables de tes créatures. Et pour te soulager, je t'offre l'union indissoluble des trois personnes divines. Et moi, me fondant en cette union, je te tends les bras en formant de douces chaînes d'amour autour de ton cou. Et je veux rompre ces cordes qui t'étouffent presque, et pour te consoler, je te serre très fort sur mon cœur. Divine forteresse, je donne un baiser à tes épaules infiniment saintes. Je vois tes chairs lacérées, presque arrachées, par les scandales et les mauvais exemples des hommes. Et pour te consoler, je t'offre de saints exemples, ceux de notre Mère et Reine, et ceux de tous les saints. Quant à moi, ô mon Jésus, faisant courir mes baisers sur chacune de tes plaies, je veux y enfermer les âmes que le péché a arrachées à ton cœur et refermer les chairs blessées de ton humanité infiniment sainte. Mon Jésus angoissé, je donne un baiser à ta poitrine que je devine blessée par la froideur, la tiédeur et l'ingratitude. Et pour te soulager, je t'offre l'amour réciproque du Père et de l'Esprit, la parfaite correspondance des trois divines personnes. Et moi, ô mon Jésus, en me plongeant dans ton amour, je veux réparer et repousser les coups que les hommes te portent continuellement avec leurs péchés. Je veux blesser ces âmes d'un trait de ton amour pour qu'elles n'osent plus t'offenser davantage. Mon Jésus, je donne un baiser à tes mains créatrices. Je vois toutes les mauvaises actions des hommes qui, comme autant de clous, te transpercent les mains. Ce ne sont pas seulement 3 clous, comme sur la croix, qui te transpercent, mais d'innombrables clous, autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. Pour te soulager, je t'offre toutes les œuvres saintes, le courage des martyrs qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. En somme, je voudrais t'offrir toutes les bonnes œuvres pour t'enlever tous les clous innombrables des œuvres mauvaises. Ô Jésus, je donne un baiser à tes pieds très saints, qui infatigables ont marché à la recherche des âmes. Tu renfermes en eux tous les pas des hommes, mais tu sens que beaucoup veulent s'échapper loin de toi, et tu voudrais les retenir. À chaque mauvais pas, c'est un clou qui s'enfonce dans ta chair. Tu veux employer ces mêmes clous pour les clouer à ton amour. Et pour y parvenir, tu déploies de tels efforts et ta douleur est si intense que tout ton être en tremble. Mon Dieu et mon bien, j'ai pitié de toi, et pour te consoler, je t'offre tous les pas des bons religieux et tous les pas des âmes fidèles
qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Ô Jésus, je te donne un baiser au cœur. Ton agonie continue, non pas à cause de ce que les Juifs te feront souffrir, mais à cause de la douleur que te procurent tous les péchés du monde. En ces heures, tu veux donner la toute première place à l'amour, et la seconde à tous les péchés pour lesquels tu expies, répares, glorifies le Père et apaises la divine justice. La troisième place revient aux Juifs. Tu veux ainsi montrer que la passion que tu endures de leur part n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. C'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour et celle du péché, et bientôt la lance de ton peuple. Ton cœur, oppressé par l'amour, désire d'un désir de feu donner vie à tout cœur. Et c'est précisément ici, dans ton cœur, que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes, qui par leurs désirs mauvais et leurs affections désordonnées, cherchent loin de ton amour d'autres amours. Que tu souffres, Jésus, tu vas défaillir, écrasé par tant d'iniquité. Je veux adoucir l'amertume de ton cœur transpercé en t'offrant les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta chère maman et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment. Et maintenant, ô mon Jésus, que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur, que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Amen. Oraison de remerciement. Je te rends grâce, ô mon Seigneur infiniment doux, que tu aies daigné me garder dans ta compagnie pour au moins 1 heure durant ta terrible agonie dans le jardin. Ah, quel réconfort médiocre as-tu pu trouver en moi, ô mon bon Jésus. Mais ton amour infini et la charité surabondante de ton cœur compatissant te fait trouver du soulagement, même dans le plus petit acte de compassion dont fait preuve la créature envers toi. Ah, elle ne me sortira plus de l'esprit, la vue de ton adorable personne tremblante, abattue, effondrée, humiliée, dans la poussière, et toute couverte de la sueur de sang, dans l'horreur sombre de Gethsémani. Moi j'ai éprouvé, ô Jésus, que d'être avec toi souffrant, goûter ne serait-ce qu'une goutte de l'amertume angoissante de ton divin cœur, et le plus grand destin qu'on puisse avoir sur cette terre. Ô Jésus, c'est avec générosité que je renonce aux choses terrestres et trompeuses. Je ne veux que toi, mon Seigneur opprimé, souffrant, affligé. Du jardin au calvaire, je veux te tenir toujours compagnie, avec fidélité et douceur. Ô Jésus, fais en sorte que je sois capturé avec toi, traîné avec toi aux tribunaux. Fais en sorte que je partage les outrages, les insultes, les crachats, les gifles dont tes ennemis te couvrirent. Conduis-moi avec toi de Pilate à Hérode, de Hérode à Pilate. Lie-moi avec toi à la colonne, et fais-moi ressentir une partie de tes fouets. Donne-moi bon nombre de tes épines, Jésus, pour qu'elles me transpercent. Fais en sorte qu'avec toi, je sois condamné à mourir crucifié. Toi en tant que victime d'amour pour moi, et moi en tant que ta victime expiatrice pour mes péchés. Donne-moi le destin du Cyrénéen pour te suivre au calvaire, et là, fais en sorte qu'avec toi, je sois cloué sur la croix, et qu'avec toi, j'agonise et meure. Ô mère affligée,
qui m'a aidé pour avoir compassion de Jésus agonisant dans le jardin. Aide-moi pour être avec toi, crucifié sur la propre croix de Jésus, et de savoir lui offrir les réparations les plus dignes, avec les mérites même de sa passion et de sa mort en croix. Ainsi soit-il. Offrant des remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.